Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion, bienvenue dans le sud. Alors comme tu l'as vu dans la miniature, aujourd'hui je vais te partager une astuce que moi je pratique depuis de nombreuses années, à savoir comment éliminer et supprimer les guêpes, en tout cas qu'elles ne viennent plus autour de ta piscine, dans ton bassin, t'embêter, parce que ce soit toi ou si tu as des gamins en bas âge, c'est un peu toujours désagréable, il faut toujours faire attention quand tu as ce genre d'insectes qui tournent autour de toi. Alors tout simplement, cette astuce c'est quoi? Eh bien c'est que tu vas saler ton eau. Alors pourquoi, tu vas me dire, il faut saler son eau? T'as déjà vu des guêpes boire un coup à la mer? Bah non, elles n'aiment pas ça l'eau salée les guêpes. Alors tout simplement, eh bien oui, on va saler ton eau. Alors tu vas me dire oui, saler la piscine c'est bien beau, mais en quelle quantité? Alors la concentration en sel idéale pour être tranquille se situe entre 4 à 5 grammes de sel par litre d'eau. Bon alors après, va pas me refaire la manip chaque année, la concentration en sel que tu auras faite, après elle bouge pas, c'est un peu le principe des marais salins, tu connais, on isole un peu de l'eau salée, on attend que le soleil fasse évaporer l'eau avant de pouvoir ramasser le sel. Bon bah là c'est pareil, c'est pas parce que tu vas avoir de l'évaporation dans ta piscine que tu auras fait un appoint d'eau que ta concentration en sel va bouger, ton sel il est toujours dans la piscine. Il n'y a que au moment où tu vas faire des nettoyages de ton filtre que tu vas balancer de l'eau salée pour le coup à l'égout et que tu vas refaire un appoint d'eau derrière, que tu vas faire de la dilution et que petit à petit sur l'ensemble de ta saison, ta concentration en sel bougera et diminuera. C'est pour ça que moi, là, à chaque début de saison, ce que je fais, c'est que je balance 2 sacs de sel dans la piscine et puis après, c'est un peu du pif, tu vois comment ça se comporte, tu vois si elles viennent. Et au pire des cas, tu rajoutes un sac de sel pour augmenter un peu ta concentration et continuer à regarder un peu comment ça vit. Donc, quel sel utiliser et en quelle quantité? Alors, le sel à utiliser, c'est du sel d'adoucisseur que tu vas pouvoir trouver dans n'importe quel GSB. Alors, tu prends le moins cher possible. On veut juste que ça sale l'eau, on ne cherche pas la qualité forcément. Là. Et alors, en quelle quantité? Tu vas voir, c'est tout simple. Tu vas mesurer ton volume de ta piscine si tu ne le connais pas. Alors, je te rappelle, longueur fois largeur fois ta profondeur d'eau. On va oublier les facteurs de conversion de mètres cubes en litres et puis de grammes en kilogrammes parce que de toute manière tu vas pas peser ton sel avec ta balance de cuisine, on va travailler en sac de sel de 25 kg généralement, donc on va oublier ce facteur de 1000 parce qu'il va s'annuler d'un côté comme de l'autre. Donc tu vas tout simplement prendre ton volume de ta piscine que tu vas multiplier par 4 et que tu vas diviser par 25 et là tu vas avoir ton nombre de sacs qu'il faudra mettre la première fois dans ta piscine. Alors moi tu vas voir, là je vais juste faire un appoint de sel comme je t'ai expliqué et je vais l'éparpiller au fond de la piscine et puis tu verras qu'une heure après tout est fondu, t'as pas à t'inquiéter. Tiens, je te montre, tu vois, c'est des galets de sel d'adoucisseur. Alors bien entendu que si toi tu as une piscine au traitement au sel, tu n'es pas concerné par ce problème-là, par cette astuce, parce que toi ton eau elle est déjà salée, donc tu me confirmeras dans les commentaires que tu n'es pas emmerdé avec les guêpes. Alors comment ça se passe ensuite? Eh bien les premiers jours les guêpes elles vont quand même essayer de venir boire un coup, et puis petit à petit elles vont trouver ça dégueulasse, et en moins d'une semaine, t'inquiète pas, elles auront changé de bistrot. Bon et ben voilà les gens, je tenais avec cette petite courte vidéo astuce à partager ça avec toi. Alors si c'est pas pour toi, peut-être que tu connaîtras quelqu'un que ça pourra intéresser. Alors en tout cas si ça t'a plu, je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra peut-être en aider plus d'un. Je te rappelle que si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, et puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours me suivre sur Instagram où je te poste d'autres contenus, et que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!